Voilà, et pour parler plus en détail de cette maladie, nous recevons ce soir sur ce plateau le professeur Isabelle Durieux. Bonsoir. Alors, vous êtes la responsable du centre de référence pour les adultes de la mucoviscidose. C'est aux Hospices civils de Lyon. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la mucoviscidose ? Oui, bien sûr. La mucoviscidose, d'abord, c'est une maladie génétique qui est aujourd'hui dépistée à la naissance, qui touche l'ensemble des organes, mais très clairement, prioritairement le poumon, et qui donne chez les patients des lésions bronchiques, des infections, de la toux et progressivement une dégradation respiratoire. On peut mourir en s'étouffant. Il me semble que l'âge où on mourait était très tôt, il y a encore quelques années. Oui, tout à fait. La maladie a bénéficié depuis de nombreuses années de progrès de traitements symptomatiques lourds pour les malades, mais qui avaient déjà permis une amélioration de l'espérance de vie de façon notable. Qui était de l'époque une trentaine d'années, si je me souviens bien. Oui, environ. Ça change régulièrement pour les plus jeunes, mais oui, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent. Je dis on mourrait jeune car de gros espoirs aujourd'hui grâce à un médicament qui s'appelle le Kaftrio. Comment agit-il ce médicament ? Alors ce médicament qu'on prend par voie orale, ce qui aussi est un plus considérable, a la propriété de restaurer la fonction de la protéine qui manque sur les cellules pulmonaires de la mucoviscidose et de restaurer beaucoup des fonctions de cette protéine. Donc le poumon redevient normal, on peut dire, quelque part. Le poumon ne redevient pas normal, mais la fonction du poumon vis-à-vis des infections, vis-à-vis de la sécrétion de mucus se corrige effectivement. Et donc du coup ça donne un bel espoir. Vous-même, vous avez vu depuis 1 an où ce médicament est distribué de petits miracles ? Oui, on a vu de petits miracles, les malades en témoignent, parce que ce traitement a la particularité d'être actif très vite, en quelques jours. Les malades crachent beaucoup pendant quelques jours, souvent, et puis ensuite disent « je ne tousse plus, je ne crache plus ». Et puis, contrairement au traitement que nous avions déjà eu les années précédentes, à des degrés variables, tous les malades, quelque part éligibles à ce traitement, ont une réponse plus ou moins importante, mais ont une réponse. Et une réponse positive en tout cas. Vous disiez que plus ou moins tous les malades, tous ne sont pas concernés par ce médicament parce non, hélas. Pourquoi ? Alors, ce médicament s'adresse à des formes particulières de mutations génétiques. Heureusement, la mutation la plus fréquente est éligible à ce traitement, celle qu'on appelle la mutation delta F508. Mutation génétique. Donc, du coup, il vient corriger cette mutation-là, mais pas d'autres. Mais pas d'autres. Alors, actuellement, ce traitement est accessible à tous les malades de plus de 12 ans qui sont porteurs d'au moins cette mutation, éventuellement une autre, mais au moins c'est une grande majorité de patients malgré tout. Oui, c'est près de 80% des patients. Et pour les autres, les 20% qui restent ? Et pour les 20% qui restent, eh bien, il faut bien sûr poursuivre nos efforts et dans le soin et dans la recherche pour trouver d'autres voies thérapeutiques qui vont probablement plus près de la fonction de leur modification génétique à eux. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut continuer à donner à la recherche, et notamment à travers les virades de l'espoir. Merci beaucoup, professeur Durieux, d'avoir répondu et nous avoir éclairé sur ces questions de mucoviscidose.